Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, rebonjour en réalité pour la plupart. Et nous allons continuer notre séminaire qui a pour thème le, le message des trois anges. C'est exact. Nous allons poursuivre ce séminaire qui a pour thème le message des trois anges. Et nous vous invitons donc à prendre place et nous allons donc commencer avec la prière. Et donc, nous vous invitons, là où c'est possible, à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour cela. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous venons à toi une fois de plus en prière, nous te demandons de nous accorder la bénédiction promise, celle de ton esprit, afin que nous soyons en mesure de comprendre ta parole et d'être enrichis et bénis par elle. Alors, agis dans nos cœurs, à les pas de ceux qui ont prévu de suivre ces présentations d'une manière ou d'une autre et que tu puisses diriger toutes choses. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges, c'est exact. Et nous trouvons ce message des trois anges dans le livre 14, 6 à 12, c'est exact. Et là, il nous est dit ce qui suit et nous allons reprendre les parties de ce message que nous avons lu et étudié jusqu'à présent de manière à récapituler tout cela. Là, il nous est dit, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. D'accord? Nous avons vu que l'ange dont il est question ici est le premier d'Apocalypse 14 qui est vu en train de voler au milieu du ciel, en tout cas ici au chapitre 14. Mais on précise que c'est un autre ange qui volait au milieu du ciel. Cela implique qu'il suit un ange qui avant lui volait au milieu du ciel. Et nous avons vu que cet ange-là, eh bien, est celui qui se trouve en Apocalypse 8, verset 13. Et c'est l'ange qui annonce les trois malheurs. Et lorsque nous avons étudié cet ange et aussi ce qu'il représente et aussi les trois malheurs, nous avons vu que la datation de ces trois malheurs nous a permis d'établir que le message des trois anges, et donc qui suit cet ange-là, eh bien, ne peut que commencer à compter des années 1840. Par voie de conséquent, c'est un message qui nous concerne, nous qui vivons en 2025, et d'autant plus qu'il nous concerne parce que, eh bien, après ce message, c'est le retour de Jésus. Donc, c'est le message de préparation pour le retour de Jésus, le message des trois anges, et c'est un message qui nous concerne pour nous aujourd'hui. Il ne concerne pas les croyants du passé, et nous, c'est plus le cas, et ce n'est pas un message qui, dans plusieurs années ou plusieurs siècles, va concerner les croyants du futur. Non, c'est le message pour notre temps. Il nous concerne déjà, nous qui vivons à cette époque. Puis, il nous est dit que cet ange a l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel, eh bien, c'est la vérité présente. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Ok? Et à l'heure actuelle, la vérité, Jésus, est présent dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et donc, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il ne fait pas la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Par voie de conséquent, la vérité, qui est active comme Jésus, aura pour notre temps des caractéristiques qu'elle n'avait pas
dans le passé. Et nous savons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut pour ceux qui croient, le salut de leurs péchés. Et cet évangile éternel est donc porté, prêché à ceux qui habitent sur la terre, à savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Autrement dit, il concerne, eh bien, qui que vous soyez, quel que soit votre sexe, votre âge, que vous soyez américain, français, mauricien, indien, réunionnais, ce message concerne, eh bien, chaque habitant de cette terre. Et cet ange est présenté comme disant d'une voix forte. C'est-à-dire que il annonce sans timidité les péchés. Il présente sans timidité aux habitants de la terre qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer Dieu en raison de leurs péchés. Et c'est pour cela que cet ange va dire en premier lieu, craignez Dieu. Nous avons vu que craindre Dieu signifie arrêter de pécher, ne pas pécher. Autrement dit, lui obéir, obéir à sa loi, à ses commandements, les 10 commandements. Et car ceux qui craignent Dieu, eh bien, observent sa loi. C'est la preuve de leur amour pour Dieu que d'observer sa loi. Nous avons vu que celui qui est l'objet de cette crainte, de cet respect, de cette révérence, eh bien, que c'est Dieu. Nous avons vu que le Dieu qui doit être craint ici, eh bien que c'est Dieu le Père. C'est lui le Dieu que nous sommes appelés à craindre. Ce Dieu qui a un seul Fils unique engendré, Jésus-Christ, et qui envoie dans nos cœurs aujourd'hui l'esprit de ce Fils. Et nous avons également vu qu'il y a des conceptions spiritualistes de Dieu, des idéologies, des concepts de Dieu qui sont spiritualistes, qui nient l'existence de Dieu, de la personnalité de Dieu et de son Fils, et qui nous amènent dans le spiritisme, parce que si nous spiritualisons Dieu, eh bien, cela va nous amener aussi à spiritualiser l'homme et donc après à tomber dans le spiritisme, à croire que un esprit eh bien, peut vivre sans corps et est indépendant de la matière. Et nous avons vu que cela est l'œuvre de l'Antichrist, d'accord? Nous avons vu que toutes les doctrines, tous les enseignements, à commencer par la Trinité, eh bien que tout cela, ce sont des enseignements de l'Antichrist qui eh bien, vise à faire de nous des athées et avant de faire de nous eh bien, des personnes qui sont en réalité versées dans le spiritisme. Et nous allons maintenant, durant cette heure, avancer et voir que la deuxième chose que ce premier ange d'Apocalypse 14 demande et ce qui suit, donnez-lui gloire, d'accord? Il dit, et donnez-lui gloire. Voilà la deuxième chose que demande le premier ange, c'est de donner gloire à Dieu, à ce Dieu-là. Et donc, nous allons nous intéresser à la façon dont nous pouvons et devons donner gloire à Dieu. Nous allons en réalité passer l'après-midi à étudier ce sujet en deux parties. Cette présentation sera la première partie. La présentation suivante sera la deuxième partie. Nous allons voir dans cette présentation qu'il y a deux aspects ou deux domaines dans lesquels nous pouvons donner gloire à Dieu. Nous allons commencer avec le premier aspect de cette première partie. Donc, et nous allons nous rendre en Joshua. Josué 7, verset 19. Et nous allons lire
ce passage en Josué, chapitre 7, au verset 19, où il nous est dit ceci. Nous lisons, alors Josué dit à Akan, mon fils, donne maintenant gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et confesse-lui ta faute, et déclare-moi maintenant ce que tu as fait, ne me le cache point. Ici, Akan avait péché. Il avait fait quelque chose qui était interdit. Et Josué, qui est responsable du peuple d'Israël, du point de vue spirituel, qui est le leader à ce moment-là, il a succédé à Moïse, eh bien, il demande à Akan de donner gloire à Dieu en confessant sa faute. Bien entendu, Akan a confessé sa faute tardivement, car il avait eu le temps de voir différentes choses se passer. Mais ce que nous voulons retenir ici et que nous allons retenir pour simplifier et pour le bénéfice de cette présentation, c'est que confesser son péché, sa faute, donne gloire à Dieu. D'accord? Lorsque nous confessons nos fautes, nos péchés, eh bien, nous donnons gloire à Dieu. Sommes-nous coupables d'une transgression, d'un péché? Avons-nous fauté? Sachant que lorsque nous confessons nos fautes, nous donnons gloire à Dieu. Il y a une autre façon de donner gloire à Dieu. Eh bien, c'est celle qui nous est présentée en Acte 11 au verset 18, dans les termes suivants. Alors, ayant entendu ces choses, ils s'apaisèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc donné aux gentils même la repentance afin qu'ils aient la vie. Ici, nous voyons que les croyants ont glorifié Dieu en apprenant que les gentils s'étaient repentis. Cela nous apprend que lorsque nous nous repentons, eh bien, cela donne gloire à Dieu. Reconnaître son péché, c'est une chose, et se repentir en est une autre. Reconnaître son péché, confesser son péché, c'est le commencement. La repentance, eh bien, c'est la suite logique. Et donc, la repentance donne gloire à Dieu. Nous apprenons également en Romains 4, versets 18 à 20, ce qui suit. Et Abraham, espérant contre tout sujet d'espérer, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point égard à ce que son corps était déjà amorti, c'est-à-dire vieux, puisqu'il avait près de 100 ans, ni à ce que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il n'eut point de doute ni de défiance sur la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par sa foi, et par là, il donna gloire à Dieu. Amen. Ici, nous apprenons que Abraham, eh bien, a cru en Dieu et que en cela, par là, il donna gloire à Dieu. Lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque nous avons foi en Dieu et que la défiance n'est pas en compte dans notre relation avec Dieu, mais qu'il n'y a que de la confiance que nous avons envers Dieu, eh bien, cela donne gloire à Dieu. Le psaume 50, verset 23, aussi nous apprend quelque chose sur le fait de donner gloire à Dieu, de le glorifier. En effet, dans le psaume 50, au verset 23, nous lisons ceci. En effet, il nous est dit, « Celui qui sacrifie la louange me glorifiera, et à celui qui prend garde à sa voix, je montrerai la délivrance de Dieu. » Ici, il nous est dit que si on sacrifie, on offre comme sacrifice, autrement dit, la louange à Dieu, eh bien que cela le glorifie.
Autrement dit, la reconnaissance. Le fait d'être reconnaissant avec Dieu, de le louer, de le remercier, en clair, d'être reconnaissant envers lui, eh bien, cela donne gloire à Dieu. En 1 Pierre 4, verset 16, 1 Pierre 4, verset 16, nous apprenons ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point de honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Notez ici que il est question de souffrir en tant que chrétien, et bien que on doit pouvoir glorifier Dieu pour cela. Autrement dit, le témoignage, notre témoignage en tant que chrétien, eh bien, est quelque chose qui donne gloire à Dieu. Et il va sans dire que la persécution également, comme on peut le voir dans le passage de Jean 21, verset 19, où il nous est dit: Or il dit cela pour marquer de quelle mort il devait glorifier Dieu. Et quand il eut dit ces choses, il lui dit: Suis-moi. Donc ici, nous apprenons que même par notre mort, nous pouvons glorifier Dieu. Notre témoignage, notre mort même, en clair, la persécution. Eh bien, au travers de tout cela, aussi désastreux, aussi perturbant cela puisse être pour un homme, eh bien, l'Écriture nous dit que cela donne gloire à Dieu. Donc, si nous souffrons comme chrétiens, si nous sommes persécutés pour notre foi, sachez qu'au travers de cela, nous donnons gloire à Dieu. En 2 Corinthiens 3, verset 18, nous apprenons ceci. Ainsi, nous tous qui contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur à face découverte, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Paul, ici, nous explique que lorsque nous contemplons Jésus et que nous le prenons pour modèle et que nous nous inspirons de lui, eh bien, ce qui va se passer, c'est que nous allons être transformés à son image de gloire en gloire. Autrement dit, nous allons lui ressembler et donc nous allons de ce fait le glorifier. Donc, le développement du caractère du Christ dans notre vie est quelque chose qui donne gloire à Dieu. Bien entendu, il va sans dire que les bonnes œuvres donnent gloire à Dieu, comme on le voit en Matthieu 5 au verset 16, où il nous est dit ceci: « Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. » Là, Jésus nous fait savoir que nos bonnes œuvres glorifient Dieu, font que Dieu est glorifié par ceux qui les observent. Donc, les bonnes œuvres, autrement dit, la justice, ce qui fait ce qui est juste. En effet, en Philippiens 1, au verset 11, il nous est dit: « Étant remplis de fruits de justice qui sont, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc, lorsque nous sommes remplis de fruits de justice, lorsque nous pratiquons ce qui est juste, les bonnes œuvres, eh bien, cela est donc pour la gloire et pour la louange de Dieu. Donc, voilà toutes ces choses qui, du point de vue à cet égard, donnent gloire à Dieu. Nous allons résumer ce premier aspect-là que nous avons vu jusqu'ici avec un passage qui se trouve en 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, où il nous est dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés par prix ou à grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors ici, nous avons deux notions, deux domaines dans lesquels Dieu
peut être glorifié. On a la partie de l'esprit, de manière spirituelle, en esprit, et on a dans notre corps. Alors, nous allons résumer la première partie, ce que nous avons vu jusqu'ici, car ça concerne ce qui se passe dans notre esprit. Nous avons vu jusqu'ici que la confession donne gloire à Dieu. La repentance, la foi, la reconnaissance, le témoignage, notre attitude durant la persécution, le caractère que nous développons, le caractère du Christ que nous développons, l'obéissance, nos bonnes œuvres, la justice que nous pratiquons. Tout cela, bien-aimés, donne gloire à Dieu. En cela, eh bien, nous donnons gloire à Dieu en notre esprit. En tout cela, nous glorifions Dieu dans notre esprit. Mais notez que le passage que nous avons pris à l'instant nous dit que ce n'est pas qu'en esprit que nous devons glorifier Dieu. Avez-vous compris? Avez-vous perçu cela? Le texte nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que notre quoi? Notre corps est le temple du Saint-Esprit, et donc nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Les deux appartiennent à Dieu. Alors j'aimerais, pour marquer le passage à cette deuxième partie, que nous puissions tous nous lever. Un instant, levons-nous. Faisons quelques pas. Voilà, parce que je vois des yeux commencer à se fermer là. Voilà, se pincer. Faites des petits pas. Faites des mouvements. Voilà, faites des mouvements, car là, on va passer à un deuxième aspect de la présentation. Voilà. On va passer à un deuxième aspect de la présentation. Voilà. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Si vous sentez que le sommeil vous chawa, ou le sommeil vous amène, n'hésitez pas à vous relever, à rester en forme. Voilà. On va parler d'un deuxième aspect. C'est l'aspect de la santé. Car Paul nous a dit que glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Au chapitre 10, au verset 31, il précise, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, ce que nous mangeons et ce que nous buvons, eh bien, en cela, nous pouvons ou pas donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit là? Oui, dans ce que nous mangeons et buvons, nous pouvons ou pas donner gloire à Dieu. Donc, nous comprenons ici que la santé, au travers de la façon dont nous traitons notre corps, eh bien, nous allons donner gloire à Dieu ou pas. Le Seigneur est intéressé par notre santé. Le savez-vous? Est-ce que vous savez que Dieu est intéressé par notre santé? Oui, il nous l'a dit en des termes très clairs. Lorsque on regarde, eh bien, le passage qui se trouve en 3 Jean au verset 2, où il nous est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. Nous voyons ici que le Seigneur a le souci de nous savoir en santé. Lorsque Jésus était sur la terre, savez-vous qu'est-ce qu'il faisait le plus souvent? Où cela est dit? En Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, au verset 23 et 24, il nous est dit ceci. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui présentait tous ceux qui se portaient mal, tourmentés de diverses maladies, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus-Christ passait beaucoup de temps à s'occuper de ceux qui étaient malades. Il avait le souci un souci total de la personne humaine.
il voyait l'homme comme étant un tout. Il ne cherchait pas simplement à apporter du réconfort spirituel aux gens et négligeait leur corps, mais il s'occupait de leur santé pour leur montrer eh bien, qu'il pouvait aussi les guérir du point de vue spirituel. Oui, c'est ce que l'Évangile fait et que Dieu veut faire au travers de l'Évangile de notre vie, dans notre vie. Il y a Sœur Corizon qui, au cours de ce séminaire, a l'occasion d'avoir des moments de santé, ok, où elle va rentrer en quelque part, voilà, un peu plus en détail sur certains aspects. Elle va apporter différentes choses. Et avec son accord, donc, il est prévu qu'à ce moment-là de la présentation du message des trois anges, que moi, je parle de la santé. Mais elle m'a dit qu'il faut en quelque part faire un récapitulatif de tout cela, d'accord? Donc, je vais, alors qu'elle n'a pas encore terminé, je vais ici récapituler un peu les principes de la santé, mais elle va continuer à les présenter. Mais je ne peux pas le faire à la fin de sa présentation parce que c'est maintenant qu'il faut que j'en parle, puisque c'est donner gloire à Dieu, on parle de ça maintenant, donc par cohérence, je dois le traiter ici, ok? Nous allons voir qu'il y a 8 médecins qui sont ceux du Seigneur. Le Seigneur a 8 médecins et nous allons voir eh bien, quels sont ces 8 médecins. Euh, le premier que nous allons voir, eh bien, c'est... Alors, nous avons un petit souci, c'est que cela est... OK, voilà, très bien. Donc, on va voir que le premier médecin, eh bien, du Seigneur, c'est l'air. Lequel est-ce? L'air. Combien de temps pouvons-nous passer et vivre sans manger? Plus d'une journée en tout cas. Combien de temps pouvons-nous passer sans boire? Quelques jours. Mais combien de temps pouvons-nous passer sans respirer? Même pas une journée. C'est même pas. D'accord? L'air, l'air est une composante essentielle. C'est notre carburant principal. Nous devons respirer en profondeur, convenablement, mais pas que. Nous devons respirer un air qui est pur. Respirer un air qui est pur. Et où obtient-on de l'air pur? Oui, en nature. C'est pour cela que nous devons veiller à vivre à la campagne. C'est là où l'air est le plus pur. Mais même si nous habitons en nature, si nous avons des produits chimiques qui imbibent l'atmosphère de chez nous ou que nous n'aérons pas notre maison, eh bien, notre air ne sera pas pur. Donc, nous devons faire attention à cela. Euh, je parle ici à des personnes qui vivent sur l'île Maurice. À chaque fois, j'adapte un peu la présentation par rapport à ce que je vois sous mes yeux. En Afrique, il y en a qui font des flammes. Ils font du charbon dans leur cuisine pour faire à manger. Et je leur dis à chaque fois, vous respirez. C'est comme si que vous fumez des cigarettes. Faut arrêter de faire ça. Ne restez pas sous votre cuisine. Ils font ça dans des espèces de tentes et tout. Parce que des fois, il pleut quand il faut à manger. Et quand on regarde le plafond de la chose, c'est noir. Et des fois, ils restent là à faire. Je leur dis non. Donc, on doit veiller à aérer la maison, d'accord, pour que l'air puisse se renouveler de manière à ce que l'air soit pur. La chambre aussi à coucher, on doit pouvoir aérer de manière à avoir un air qui soit pur. Donc, l'air. L'air est un remède du Seigneur. Beaucoup tombent malades du fait qu'ils inhalent un air qui est pollué.
Ceux qui fument, par exemple, c'est parce que leur air est pollué. Ils polluent leur air. Ce qu'ils inspirent est pollué. Euh, donc, voilà. Un deuxième remède que nous allons voir, c'est celui de l'eau. L'eau. L'eau est un remède du Seigneur. Le saviez-vous? La Bible nous dit que l'eau, eh bien, nous purifie. En Ézéchiel 36, verset 25. L'eau, nous devons en boire, car notre corps est composé en majorité d'eau. Et donc, il a besoin de pouvoir, cette eau a besoin de pouvoir être renouvelée. La première chose que nous devons faire le matin, c'est manger un rôti. Oh, un dal pourri peut-être. Boire de l'eau. C'est ça. C'est ça que nous devons manger le matin. C'est boire de l'eau, oui. La première chose que nous devons ingérer, devrais-je dire, c'est de l'eau. Parce que toute la nuit, nous avons passé environ 7 à 8 heures. Nous sommes déshydratés. Donc, il nous faut boire de l'eau. Nous devons boire de l'eau pure. Oui, tout à fait. Il nous faut boire de l'eau pure. Il y a des eaux qui sont polluées. Il y a des eaux il y a beaucoup de minéraux qui ont été rajoutés, des eaux qui sont chargées. On doit faire attention à cela. L'eau du robinet, ce n'est pas une eau qu'il vous faut consommer. Je ne connais pas la qualité de l'eau de l'île Maurice, mais même sans connaître la qualité de l'eau de l'île Maurice, avez-vous déjà vu des gens parfois qui changent les tuyaux, les canalisations ici? Et ils vous mettent la canalisation sur le côté et ils vont la remplacer par une autre. Et quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez en fait? Vous voyez que la canalisation est comme ça, mais en fait, il n'y a que ça d'espace pour que l'eau puisse passer. Tout le reste, ce sont des métaux. Sauf que quand l'eau passe, il y a des petites particules qui se libèrent à chaque fois en fait. D'accord? Et si vous prenez cette eau du robinet et que vous la mettez dans un distillateur, et qu'après, quand le distillateur a fini de distiller l'eau, donc de le faire passer en gaz, et après il le fait passer en liquide à nouveau, quand vous ouvrez la capsule, vous voyez au fond du distillateur, eh bien, les mêmes substances qui sont dans les canalisations, en fait. D'accord? Donc, l'eau du robinet n'est pas une eau qui est faite pour être consommée. Véritablement une eau pure qui est libre de toutes ces substances, et d'autant plus qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de produits, de résidus médicamenteux qui se retrouvent dans les eaux du robinet. D'accord? Ils ont fait prendre aux femmes beaucoup de médicaments, soi-disant, et les gens qui boivent de l'eau du robinet, il y a des problèmes de stérilité, d'accord, qui arrivent parce qu'il y a beaucoup de résidus médicamenteux, ok, qui sont dans les eaux du robinet. Donc, il faut vraiment, vraiment éviter de boire de l'eau du robinet. Ça, c'est une eau qui est en bouteille, elle a été traitée, donc elle est meilleure que l'eau du robinet, c'est sûr. Alors, il y a peut-être encore mieux qu'elle, il y a mieux qu'elle, mais elle est mieux, je pense, que l'eau du robinet. Nous devons aussi veiller à boire de l'eau entre les repas. D'accord? Il y en a qui aiment à boire de l'eau pendant qu'ils mangent. D'ailleurs, ils disent, ah, j'ai besoin d'eau pour aider à faire descendre le repas. Mais cela pose un problème. Cela pose un problème et nous allons voir tout cela, pourquoi dans quelques instants. On ne va pas dire maintenant pour ne pas empiéter sur le deuxième aspect, mais il nous faut boire entre les repas, d'accord? Pas pendant les repas. Nous devons éviter aussi, qui dit boire de l'eau, c'est vraiment le remède que nous avons. Aujourd'hui, notre monde est face à une épidémie, d'accord? Une épidémie, et je dirais même un fléau, qui est le sucre. Okay? Vous avez toutes les boissons sucrées, je dirais pas les marques, mais vous les connaissez tous, qu'elles soient noires, orange, jaune, bref. Toutes ces boissons gazeuses-là, et en fait, nous pouvons largement nous en passer. L'eau est la boisson dont nous avons besoin, qui est fondamentale pour nous.
nous devons aussi veiller à prendre une douche. Une fois par jour, ce n'est pas un luxe. Et pourquoi nous devons prendre une douche, ne serait-ce qu'une fois par jour, au minimum? Euh, Là, vous me l'avez. Pour nous laver. Mais pourquoi nous laver? Peut-être à cause de transpirer, il va tremper, donc, À force de sentir, on sent mauvais. Donc, juste pour l'odeur. Donc, si la transpiration sentait bon, pas la peine de se laver. Ok, bon, ça vous fait rire, c'est bien. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre peau est un organe. D'accord? Notre peau est un organe et notre peau respire. Elle a des pores. D'accord? Des pores et par lesquels sont sécrétées effectivement la transpiration. Mais dans la transpiration, il y a des toxines. En suant, en transpirant, eh bien, notre corps élimine des toxines. Donc, ce sont des saletés. Des saletés. Mais s'il y a des saletés sur notre corps, cela implique qu'il nous faut laver. Parce que ce qui se passe, c'est que notre corps, il sécrète, mais aussi il aspire, il absorbe. Donc, si vous ne vous lavez pas, ce qui va se passer, c'est qu'après, votre peau va aspirer. Elle va aspirer ces choses-là. Voilà, la saleté qui est là, en fait. La peau, elle est solide, perméable. Voilà. Donc il y a des choses qui passent à travers. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des médicaments qu'on applique sur la peau pour que ça aille dans le corps. Comme des pommades, par exemple. Voilà. Si vous passez une pommade, vous allez voir qu'elle va disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle a été absorbée par la peau. Donc, si vous ne vous douchez pas, si vous ne prenez pas une douche, ben, en fait, votre peau, votre corps par la peau va réabsorber les saletés qu'il a excrétées, en fait. Donc, prendre une douche, ce n'est pas un luxe. C'est un acte de soin. OK? Et notez que tout cela, ce n'est pas des choses qui... Tout ce qu'on va vous présenter là, vous verrez que ce sont des remèdes qui sont basiques, mais ô combien importants. Donc, se laver une fois par jour, ce n'est pas un luxe, je vous le dis. Et il y a des gens, j'en connais malheureusement. C'est pas que je regrette d'avoir rencontré ces personnes-là, mais malheureusement, j'ai rencontré des gens qui, malheureusement, voilà, je recommence ma phrase, j'ai rencontré des gens qui, malheureusement, j'ai appris tristement, qui se douchent une fois par mois, en fait. Il y a des gens qui, sur cette terre, sont malheureusement allergiques à l'eau. Pas dans le sens qu'il y a une réaction. Non, mais c'est que psychologiquement parlant, c'est... Voilà. Bien-aimé, une fois par jour, la douche, ce n'est pas un luxe. Loin de là. Quoi? Si tu le veux. Mais une fois par jour, c'est le minimum. Une fois par jour, ça suffit à pouvoir... Voilà, c'est déjà suffisant en fait. Si tu peux le prendre 2 fois, tant mieux. 3 fois, ok. Voilà, dans les pays chauds, oui, ça peut se comprendre. Le matin, le soir. Mais voilà, effectivement, il ne faut pas abuser non plus de faire une quantité de douche trop importante par jour. Nous allons voir un troisième remède qui est l'exercice physique. L'exercice physique, bien aimé, est un remède. Le saviez-vous? Saviez-vous que l'exercice physique était un remède? Cela renforce notre santé. Corizon nous en a parlé. Et donc, Dieu a donné à nos premiers parents un travail, un exercice physique à faire dans le jardin d'Éden. Et même après le péché, il lui a dit, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Okay? C'est comme ça que l'homme doit manger son pain. Donc, l'exercice physique est quelque chose qui est important pour nous. Cela maintient notre rythme cardiaque, qui permet de l'élever. Cela permet de suer, donc de faire éliminer les toxines. Et cela permet aussi de nous assouplir. D'accord? Donc, nous avons été créés pour bouger. Le saviez-vous? Lorsque quelqu'un est dans le coma, savez-vous ce qui se passe? Aujourd'hui, quand quelqu'un est dans le coma, cette personne-là,
Chaque jour, quelqu'un vient pour faire bouger son corps. Chaque jour, quelqu'un vient pour faire bouger son corps. Pourquoi à chaque fois quelqu'un qui est dans le coma, pourquoi il y a un moment qu'on passe pour faire bouger son corps? Eh bien, si on ne faisait pas ça, quand la personne sortirait du coma, pour que cette personne-là puisse à nouveau marcher, cela prendrait énormément de temps. Mais le fait qu'on est venu bouger son corps un petit peu tous les jours, eh bien, cela fait que, peut-être pas tout de suite, mais elle va rapidement pouvoir à nouveau marcher. Donc, imaginez-vous, cela vous dit à quel point nous avons besoin de bouger, parce que si nous ne bougeons pas, eh bien, ce qui se passe, c'est que nos muscles se détendent, se dilatent, et après, on ne peut plus du tout les utiliser. Donc, vous vous retrouvez dans un corps, mais qui ne bouge plus, qui est faible. On a tendance à penser que oui, si vous faites de l'exercice, vous allez vous user, vous allez mourir plus vite. C'est tout le contraire. Si vous ne vous bougez pas, c'est là que vous allez perdre votre santé, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime bien Joshua, j'aime bien le voir bouger, parce que lui, on sait qu'il est en santé et qu'il va le rester. Donc, il faut bouger comme lui aussi. Voilà, il faut bouger, faire de l'activité. Voilà, dès que vous avez un escalier, prenez l'escalier. Voilà, tout cela, c'est bon pour la santé. Donc, l'air, l'eau, l'exercice, combien ça coûte tout ça là? Tout ça, vous l'avez en fait. Vous l'avez chez vous. Alors, Igor, l'eau, une eau de qualité, vous allez la payer. Je veux dire, ça fait partie de votre alimentation. Est-ce que nous, aujourd'hui, on considère l'eau comme un remède dans notre société, dans nos sociétés aujourd'hui? Non, on ne considère pas l'eau comme un remède. Et alors, il y a des sources thermales, oui. Mais est-ce que les eaux classiques, l'eau que tu... Voilà, non. Et pourtant, tout ça, ce sont des remèdes, en fait. Tout ça, ce sont des remèdes. On en a déjà 3 ici. Nous allons continuer et voir un 4e remède qui est la nutrition. Alors, le père de la médecine moderne a dit que ton aliment soit ton remède. D'accord? Que ton aliment soit ton remède. C'est quelque chose qui a du sens, bien aimé. Notre alimentation est censée être notre remède. Et il nous faut savoir qu'au début, Dieu nous a donné l'alimentation idéale. En effet, en Genèse 1, verset 29, Dieu a dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre qui, ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Et rappelez-vous que en Genèse, après que Dieu ait fait chaque chose, il a dit que c'était très bon. D'accord? Donc, ça veut dire que la nourriture végétale, frugale pour l'homme, c'est le régime alimentaire idéal, parfait. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque le péché est rentré dans notre monde, Dieu a maintenu le régime végétal, mais il a permis aux hommes de pouvoir consommer aussi des herbes. D'accord? Donc, à ce moment-là, les légumes sont rentrés en considération, mais aussi les herbes, de manière à pouvoir nous soigner. Puis après, il y a eu le déluge. Après le déluge, il n'y avait plus suffisamment de végétation. Et entre autres, pour cela, entre autres, Dieu a permis à l'humanité de consommer de la chair animale pure. Cela avait comme raison aussi de pouvoir diminuer la vie de souffrance de l'humanité et notamment d'expérimentation de la misère. Car jusqu'ici, l'homme vivait en près de 1000 ans, d'accord? Mais on voit que lorsque l'homme a commencé à consommer de la chair animale, lorsque vous prenez la moyenne d'âge entre les antédiluviens et les post-diluviens, on voit qu'il y a en fait 613 années d'écart. Et la seule chose qui peut expliquer ça, c'est le changement de régime alimentaire. Donc Dieu a permis pour cela la consommation de chair animale pure, mais lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Israël d'Égypte, il a voulu les ramener en Éden.
et il leur a donné la manne. Et Dieu leur a vanté les mérites d'une nourriture végétale. Pendant 40 ans, le Seigneur a pourvu à une alimentation végétale aux enfants d'Israël. Mais à 2 reprises, ces derniers, eh bien, ils ont pleuré après les potées de viande d'Égypte. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu leur a effectivement donné l'écaille qu'ils ont demandé, mais il n'a pas permis, il n'a pas empêché à ce que la maladie puisse venir sur eux. Et à chaque fois que Dieu parle de cet épisode, à chaque fois que la Bible nous parle de cet épisode, où Dieu a donné de la chair animale à manger dans le désert aux enfants d'Israël, eh bien, l'Écriture précise que c'est la nourriture selon leurs désirs, d'accord? Ce n'était pas la nourriture selon les désirs de Dieu. Et suite à cela, Dieu a bien précisé dans le Lévitique 11 les chairs animales pures et impures. Mais le Lévitique 11, nous devons comprendre que c'est un régime alimentaire par défaut. Beaucoup regardent à cette charte du Lévitique 11 comme étant l'alimentation idéale. Beaucoup se vantent de ne pas manger de porc, de ne pas manger de crustacés, etc. Mais, bien aimé, le Lévitique 11, c'est une alimentation par défaut, en fait. D'accord? C'est une alimentation par défaut. Puis, Jean-Baptiste est venu, Dieu l'a suscité pour préparer la première venue de Jésus. Et l'Écriture nous dit que Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Alors là, tout de suite, on s'imagine Jean dans sa cuisine, en train d'avoir un petit peu de miel dans son poêle et de faire revenir des sauterelles comme ça, des insectes. On s'imagine en train de croquer quelques pattes d'insectes de sauterelles. Mais en réalité, Jean-Baptiste ne mangeait pas des insectes qu'on appelle sauterelles, mais il consommait du caroubier, d'accord, de la caroube, qui est le fruit du caroubier, que l'on appelle sauterelle. C'est pour cela que le caroubier est appelé au Moyen-Orient le pain de Jean-Baptiste, d'accord. La caroube est appelé le pain de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était un végétarien, ok. Il se nourrissait de produits végétaux. Je ne dirais pas que c'est un vegan, puisque le miel n'est pas considéré comme étant vegan, mais en tout cas, il ne consommait pas de chair animale, d'accord. Et Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la première venue de Jésus. Et aujourd'hui, le peuple adventiste, le peuple qui annonce le message des 3 anges, eh bien, il le fait dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il est ce dernier Élie qui doit revenir et rétablir toutes choses. Et donc, c'est dire à quel point nous aussi, nous devons avoir une alimentation qui soit spécifique, d'accord, et qui soit celle que nous avions en Éden et qui s'y rapproche. C'est pour cela que nous devons rechercher l'alimentation édénique, une alimentation végétale, céréales, fruits, légumes, oléagineux. Nous devons avoir une alimentation équilibrée. 50% de fruits ou légumes, 40% de céréales et 10% d'oléagineux. Nous devons donc varier nos repas, rechercher l'équilibre alimentaire. Nous devons éviter de consommer trop d'aliments différents au même repas. Ne pas mélanger les fruits et légumes au même repas. Ceux qui ont mangé ici à midi avec nous, avez-vous vu ce qu'on a mangé? On a mangé que des fruits en fait. Le concombre, c'est un fruit. La tomate, c'est un fruit. Par contre, le bérénier de légumes, c'est pas un fruit. Mais tout ce qu'on a préparé pour ce sabbat, c'était que des fruits en fait. Et pourquoi il ne faut pas mélanger les fruits et les légumes? Alors non, c'est pas pour que ça fermente pas. C'est que en fait, la chair des fruits n'est pas la même que la chair des légumes. Et lorsque vous mangez des fruits et des légumes au même repas, eh bien, votre digestion sera très difficile parce que votre estomac va devoir opérer une séparation pour digérer la chair des fruits d'un côté et digérer celle des légumes. Alors, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très compliqué pour l'estomac, en fait. Donc, si vous voulez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit, dans votre corps en tout cas,
évitez de manger des fruits et des légumes au même repas, car vous compliquez la tâche considérablement à votre estomac. C'est pas Il y a aussi de la fermentation. le fait que l'estomac va opérer une attente sur les fruits qui sont en base de sucre, ça va en fait les laisser Indirectement, voilà, indirectement. et du coup effectivement ils vont fermenter et du coup il y aura une digestion fermentée en fait. Donc c'est pour éviter la fermentation aussi. Donc, indirectement, il y a une fermentation qui est induite, tout à fait. Donc, nous devons veiller à manger, à avoir une alimentation qui est entière, complète. Euh, vous avez euh, euh, le riz complet. Vous avez les céréales complètes, ok? Les produits raffinés, nous devons éviter ça, d'accord? Tout ce qui est farine blanche, tout ce qui est pain blanc, tout cela les matières premières ont été raffinées. On a enlevé une partie, et notamment la partie qui est enlevée, c'est celle qui permet la digestion, en fait, d'accord? Donc, nous devons chercher à consommer les produits le plus naturellement que possible et donc le moins transformés que possible. Nous devons veiller à bien mastiquer lorsque nous mangeons. Pourquoi nous devons veiller à bien mastiquer lorsque nous mangeons? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de dents dans l'estomac. Nous n'avons pas de dents dans l'estomac. On n'a pas de dentier dans l'estomac. Et donc, de ce fait, la digestion commence où? Dans la bouche. Dans la bouche, nous avons des sucs. OK? Lorsque nous salivons là, eh bien, cela vient attaquer le bol alimentaire, donc ce qu'il y a dans notre bouche. Cela vient attaquer et vient commencer à faire la digestion. Puis après, cela est envoyé, nous l'envoyons, nous le faisons descendre dans l'estomac. Et là, il y a d'autres sucs qui viennent opérer la digestion. Donc, si nous ne mastiquons pas bien, eh bien, le commencement de la digestion est compromis. D'accord? Cela étant dit, nous comprenons, ayant dit cela, nous comprenons, et nous allons comprendre aussi pourquoi nous ne devons pas boire pendant que nous mangeons. Tout à l'heure, on l'a dit, mais maintenant, on va en fait l'expliquer. D'accord? Si nous buvons lorsque nous mangeons, qu'est-ce qui va se passer? D'après ce qu'on vient de dire à l'instant. Eh bien, on va venir diluer les sucs gastriques. D'accord? On va venir diluer les sucs gastriques. Et donc, la digestion va être ralentie. Et notre estomac va devoir éliminer cette eau-là de manière à pouvoir recommencer, renvoyer des sucs gastriques pour digérer cela. Donc, Des fois, tu as des personnes qui s'étouffent pendant le repas. s'ils s'étouffent pendant le repas ou que la nourriture ne descend pas bien, c'est qu'ils n'ont pas assez mastiqué. Donc, quand quelqu'un vous dit « Ah, passe-moi de l'eau, il faut que je boive pour m'aider à descendre », cette personne-là n'a pas suffisamment mastiqué. C'est peut-être difficile à entendre et à dire. Il y a aussi ici, c'est très épicé. C'est très épicé. Alors oui, mais ça, on va en venir, on va y venir. Ne viens pas encore sur ça. Il y en a effectivement qui boivent de l'eau, qui boivent parce que c'est épicé. Voilà, ça aide. On va voir dans quelques instants qu'il faut arrêter les épices. Tout à l'heure, dans quelques instants, on va dire pourquoi. D'accord? Nous devons respecter un minimum de 5 heures entre les repas. Entre chaque repas qu'on prend, il doit y avoir 5 heures. Pourquoi 5 heures? Parce que la digestion prend 5 heures. OK? Et nous devons aussi veiller à, eh bien, à prendre l'habitude, en tout cas, à avoir cette habitude, cette hygiène de vie-là, cette pratique de ne pas manger juste avant de nous coucher. Pourquoi, d'après vous? On vient de le dire. C'est parce que la digestion prend 5 heures pour se faire. Donc, si vous mangez un biryani de légumes ou 2-3 rôtis, et puis que dans l'heure qui vient, vous allez vous coucher, alors vous allez essayer de fermer vos yeux, mais votre estomac, lui, il tourne toujours, en fait. L'estomac, il tourne. OK? Et en fin de compte,
vous allez vraiment commencer à dormir quand votre digestion sera terminée. C'est pour ça que lorsque vous mangez lourd le soir, eh bien, en fait, quand vous vous réveillez le matin, vous ne vous réveillez pas normal, à l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller, et même, vous vous réveillez fatigué, d'accord? Et vous n'avez pas envie de manger, en fait, le matin. Sinon, cela se comprend. Donc, le matin, nous devons prendre le gros repas, et le midi, un repas moindre, et le soir, un tout petit quelque chose, voire une tisane, et cela suffirait, d'accord? Voilà de manière générale comment nous devrions manger, ok? Il n'est pas essentiel d'aller se coucher l'estomac rempli. Dans des films, ça a beaucoup été popularisé, ce concept que si tu vas te coucher l'estomac vide, c'est que voilà, tu es pauvre et compagnie. Ah, moi, dans mon enfance, j'ai vu des dessins animés comme ça. Ça m'a, ça m'a beaucoup imprégné, en fait. Alors que tout cela est faux, en fait. D'ailleurs, le français est une langue qui est parfois terrible. Parce qu'en français, le premier repas, on l'appelle le petit déjeuner. Et le deuxième repas, on l'appelle le déjeuner. Mais à cet égard, l'anglais est beaucoup mieux. Parce que l'anglais prend le deuxième repas du français, le déjeuner, et il le met en premier, breakfast. Okay? Breakfast, c'est le déjeuner. Et en français, c'est le deuxième repas, c'est le déjeuner. Et c'est pour ça que les Anglais, le repas est plus gros, en fait. Plus consistant. Donc, même avec les breakfast, donc, tu casses ton jeûne. Tu casses ton jeûne, sauf que les Français, ils cassent leur jeûne avec le deuxième repas. C'est pour ça que, en fait, le Français piège les gens. C'est pour ça que les Français, ils vont prendre un petit café, un petit truc comme ça. Ils ne mangent pas réellement. Parce qu'ils cassent le jeûne à midi, en fait. Alors que non. Or, les Français, ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Le premier repas, c'est léger. Le deuxième, un peu plus gros. Et le soir, alors là, c'est... Alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est tout le contraire. Donc, nous devons boire entre les repas, pas pendant les repas, ok? Au moins 1 heure avant. Le fait de sauter le repas du soir permet de pratiquer le jeûne intermittent. Saviez-vous que le jeûne a des propriétés curatives? Oui, lorsque nous jeûnons, notre organisme eh bien, va venir attaquer, consommer toutes les toxines, tout ce qui est en fait, va venir éliminer en fait. Euh, et donc, vous avez des personnes qui ont eu des cancers et qui ont guéri parce qu'elles ont eh bien, jeûné. Donc, prenons l'habitude de jeûner ainsi, de pratiquer en tout cas ce jeûne intermittent-là. Euh, De jeûner, parce que exactement, c'est une manière douce de jeûner, tout à fait. c'est difficile de ne pas manger du tout toute une journée, alors que le jeûne intermittent, eh bien, quand on le met en pratique, petit à petit, ben, en fait, on est en train de pratiquer un jeûne, puisqu'on ne mange pas d'une certaine heure, c'est les 16-8, c'est pique. Les 16-8 heures, tu passes 8 heures à manger, 16 heures sans manger, donc 16 heures, à chaque fois 16 heures sans manger, eh bien, rajouter tout ça pendant un laps de temps très long, imaginons une année, c'est beaucoup de temps sans manger. Donc le corps, il a le temps de se poser, en fait. Tu peux ramener ça parce que à chaque fois, on ne vous entend pas et là, vous prenez la parole de manière underground et on ne vous entend pas. Si tu peux libérer ça bien comme il faut. Attention au trépied. Oui, je dirais que c'est une manière de pouvoir laisser reposer son estomac et de pratiquer le jeûne de manière douce. Parce que le jeûne intermittent, au final, on a quand même mangé dans la journée, on ne s'est pas affamé, mais le fait d'être resté 16 heures sans nourriture, l'estomac il se repose et il n'y a pas que l'estomac, en fait, ça permet de nettoyer l'organisme, en fait. Et c'est pour ça qu'il disait, ben, ça a des vertus aussi curatives. Donc en pratiquant le jeûne intermittent, eh bien on s'évite des inflammations, le corps il peut traiter d'autres problématiques qui sont peut-être quand on a je sais pas de la tension, de l'hypertension ou d'autres problématiques, le corps il peut aller s'occuper des organes qui sont un peu affaiblis, des problématiques du corps plutôt que de tout le temps s'occuper de la digestion parce que la digestion demande beaucoup d'énergie à l'organisme et le fait de le priver pendant un certain temps, quelques heures même par jour, eh bien, il peut s'occuper des autres problématiques du corps et ça aide l'organisme à aller mieux, en fait. Donc, c'est une manière douce de commencer à pratiquer le jeûne, en fait. Merci pour cette clarification.
Donc, il va sans dire que nous devons éviter tout ce qui est porc et fruits de mer de manière absolue, car ce sont des poubelles. Je ne suis pas sûr que vous aimeriez qu'on prenne la poubelle en bas et qu'on la verse dans votre assiette pour la manger. Donc, le cochon, c'est la même chose. Les crustacés aussi. Le boudin, tout ça. Les viandes non saignées. Pas vous rigoler, c'est la vérité. Maintenant, si ça vous, ce que j'ai dit, ça vous aide à le retenir, tant mieux. Mais les viandes non saignées, pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Donc, lorsque nous mangeons, et il y en a qui aiment, ils disent, ah, je veux mon steak saignant. Mais c'est problématique. Parce que là, vous avez en fait, dans le sang de l'animal, vous avez Les toxines. toutes les toxines, tout ce qui ne va pas en fait, les maladies. Les gens disent que c'est ce jus-là. Ils disent que c'est du jus. Non, Ce jus, c'est pas- ouais. Ah ben, s'ils savaient, les graisses à la graisse animale. On n'a pas besoin de la graisse de l'animal. Qu'elle reste sous les hanches de l'animal, sa graisse. Qu'elle ne vienne pas sur nous. Le fromage. Je sais qu'il y en a qui aiment les nano-fromages ou ce genre de choses-là. Mais le fromage est problématique. Pourquoi? Pourquoi le fromage est problématique? Comme le sucre. C'est une drogue, tout à fait, effectivement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont du mal à arrêter. Le fromage, il faut comprendre que dans l'estomac, c'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas rentrer dans l'estomac. C'est quelque chose qui... Le fromage, c'est du lait fermenté. voilà. Et voilà la raison pour laquelle. C'est parce que le fromage, c'est du lait fermenté. Et c'est pas du lait végétal, c'est du lait d'animaux. Et justement, on va en parler dans quelques instants, mais quand on boit du lait de vache et du sucre, eh bien, dans l'estomac, ça fermente. D'accord? Donc, vous pouvez ne jamais avoir bu une goutte d'alcool, mais être vraiment ivre parce que vous avez bu du lait de vache avec du sucre. Et il y a des personnes qui se sont justement fait contrôler à l'éthylotest et ils avaient de l'alcool dans le sang. Pourquoi? Parce que consommer du lait, des œufs et des sucres, eh bien cela fermente dans l'estomac. Le bicarbonate de soude ne doit pas être consommé non plus. Il y en a qui mettent du bicarbonate de soude dans les haricots pour enlever les gaz, soi-disant, pour pas avoir des gaz après. Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'organisme. Il faut laisser tremper les haricots, d'accord? Et jusqu'à ce que les gaz disparaissent de l'eau. Mais rajouter du bicarbonate de soude ne va pas venir vous aider, bien au contraire. Les aliments qui sont riches en sucre, en sel, tout ce qui est fermenté, vinaigre, choucroute, tout cela, l'alcool. Un chrétien n'est pas censé consommer de l'alcool, même avec modération. Les serviteurs de Dieu ne consomment pas d'alcool. Les véritables en tout cas. Et les épices. Pourquoi les épices ne sont pas bonnes? Je sais que la culture indienne a beaucoup amené ça. Je crois que les Mauriciens ont été un petit peu bercés par le côté, les plats épicés. Mais pourquoi les épices ne sont pas bonnes? Pourquoi manger épicé, pimenté comme ça? Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas bon en fait? Savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est parce que ça irrite l'estomac, d'accord? Ça irrite les muqueuses de l'estomac. Et une fois, il y a eu une expérience qui a été faite. On a filmé à l'intérieur de l'estomac d'un homme qui avait mangé très pimenté. Et on a vu que, eh bien, que à l'intérieur, ça commençait un peu à saigner en fait. Donc, il faut comprendre que manger épicé, pimenté, ça irrite les parois internes de l'organisme, d'accord? Donc, nous voyons toutes ces choses, tous ces points au niveau de l'alimentation qui sont destinés à nous maintenir en bonne santé. Un cinquième remède, et il est surprenant, mais tout aussi important, c'est la lumière du soleil, le soleil.
Oui, il s'agit là, bien-aimé, d'un remède. Et, et pourquoi? Pourquoi, eh bien, le soleil est un remède? Eh bien, parce que le soleil, il nous permet d'obtenir la vitamine D. Ah, on a une scientifique ici, c'est bien. La vitamine D. Et qu'est-ce que la vitamine D permet de faire dans le corps? De fixer le calcium. Et oui, et oui. On dit beaucoup aux gens, oui, consommez beaucoup de produits laitiers, vous allez avoir des bons os, etc. Mais jamais on leur dit qu'il faut qu'ils aient de la vitamine D pour fixer le calcium, en fait. Donc, nous avons besoin de pouvoir, eh bien, nous exposer à la lumière du soleil. Le soleil a besoin de pouvoir rentrer dans le logement afin et aussi de pouvoir y pénétrer. Et car c'est quelque chose qui est bon pour nous. Les personnes qui sont foncées de peau ont besoin de plus d'ensoleillement que ceux qui sont clairs de peau. D'accord? Donc, lorsque vous avez des personnes qui sont foncées de peau, qui vont vivre dans les pays froids, eh bien, ils se retrouvent à être en carence de vitamine D beaucoup plus vite que les personnes de couleur blanche. Donc, c'est pour ça qu'il est, vous verrez de manière classique, en tout cas naturellement parlant, c'est pour ça que les Africains sont en Afrique. Parce que c'est là qu'il fait plus, il y a plus de soleil en fait. Okay? Et que les personnes de couleur blanche, ils sont plus aux extrémités de la Terre. Naturellement parlant, cela s'explique en fait. Et donc, lorsque des personnes de couleur vont vivre dans des pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, comme en France ou dans les pays qui sont plus au nord que la France, ces personnes doivent faire très attention à leur exposition au soleil parce qu'elles ne seront pas suffisamment exposées comme quand elles vivent en Afrique ou aux Antilles ou Maurice, ici ça va. Donc, mais il faut vous exposer au soleil. Nous allons continuer avec un 6e remède qui est la tempérance. Oui, la tempérance est également un remède. Et qu'est-ce que la tempérance? Eh bien, la tempérance, en résumé, c'est le fait de s'abstenir de ce qui est nocif et de consommer avec modération de ce qui est bon, d'accord? La tempérance est un fruit de l'esprit, une caractéristique du fruit de l'esprit. Paul a parlé de la tempérance à Félix en acte 24, verset 25. C'est une caractéristique aussi que l'on doit trouver chez les serviteurs de Dieu. Et cela concourt aussi à la piété, comme on le voit en 2 Pierre 1, verset 6. Nous devons veiller à, lorsque nous parlons de tempérance, à maintenir un équilibre dans tous les aspects de notre vie. Il y en a qui travaillent beaucoup. Cela est de l'intempérance, d'accord? Nous devons veiller à ne pas faire les choses avec excès. Étudier avec excès, travailler avec excès, manger avec excès. On doit être modéré en toutes choses. On doit donc modérer notre utilisation ou consommation de ce qui est bon, mais aussi nous abstenir totalement de ce qui est nocif. Le tabac n'apporte strictement rien au corps humain. Ce ne sont que des produits chimiques. D'accord? Et quand bien même vous remplaceriez le tabac par d'autres choses à fumer, j'ai une question à vous poser. Dieu nous a-t-il créés avec des cheminées ou des pots d'échappement? Non! Dieu ne nous a pas créés avec une machine à vapeur. La seule chose qu'on doit respirer, c'est de l'air pur. Toutes les autres fumées, là, cela n'a pas sa place, en fait. Donc, cela doit être évité, que ce soit tabac ou toutes les autres herbes, les boissons alcoolisées. Cela n'apporte strictement aucune utilité. On a fait croire aux gens que oui, l'alcool guérit, l'alcool ça conserve, etc., etc. Toutes sortes de choses. Non, bien-aimé.
L'alcool ne guérit pas, l'alcool ne conserve pas en fait. Les drogues, le thé, le café, les boissons gazeuses, tout cela doit être évité. Le thé et le café parce que ce sont des excitants, d'accord? Ce sont des excitants. Euh, les épices également, le sucre raffiné, ces choses, eh bien, doivent être évitées. Euh, Nous devons donc veiller à avoir une vie tempérante. Nous allons voir l'avant-dernier remède qui est le repos. Oui, le repos est un remède naturel et car il nous permet de pouvoir nous revigorer, de retrouver notre énergie. Dieu nous a donné un jour pour le repos, un jour qui est le sabbat. Pendant ce jour, nous devons cesser nos activités, notre gagne-pain. Nous devons mettre de côté tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui peut être mis de côté, tout ce qui n'est pas, tout ce qui peut être préparé doit être préparé de manière à ce que nous soyons dégagés de toute activité non essentielle. Mais ce n'est pas que ce repos-là dont il s'agit. Il s'agit aussi d'un repos que nous avons au quotidien. En effet, nous devons nous reposer chaque soir. Nous devons dormir à des heures régulières et surtout durant les heures de la nuit. D'accord? Les heures de sommeil que nous avons avant minuit comptent double. D'accord? Elles comptent double. C'est pour ça que nous devons nous coucher avant minuit. Les personnes qui travaillent de nuit, c'est des personnes qui vont à la retraite plus vite. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi les personnes qui travaillent de nuit partent en retraite plus vite, plus tôt que les autres? Eh bien, c'est parce que leur espérance de vie diminue. Cela est prouvé scientifiquement, en fait. C'est pour ça qu'elles partent à la retraite plus tôt, en fait. Donc, cela vous montre à quel point la nuit est faite pour dormir. D'accord? Si Dieu a fait en sorte qu'il y a une période de temps pendant laquelle le soleil est absent du ciel et que c'est la lune et que c'est noir, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'on se repose. Nous n'avons pas besoin de somnifères pour dormir. Si vous consommez des somnifères, c'est quelque chose qu'il faut penser sérieusement à arrêter et voir si tout ce dont nous avons parlé ici, vous êtes en accord avec, car cela va vous aider à mettre de côté cela. À la place de somnifères, nous pouvons faire une marche, prendre une douche, cela va nous calmer, mais aussi dormir à jeun également. Cela va nous permettre de pouvoir nous reposer, car parfois on ne trouve pas le sommeil tout simplement parce que notre estomac, il n'arrive pas à se reposer. D'accord? D'ailleurs, notre corps a besoin de se reposer entièrement. Lorsque nous allons nous coucher, tout notre corps est censé pouvoir se reposer. Notre estomac n'est pas censé pouvoir tourner pendant que tout le reste se repose ou essaie de se reposer. Cela n'est pas vraiment un repos. Oui, micro? Non, en fait, je disais que tu as des personnes, quand ils mangent beaucoup, c'est là qu'ils ont plus sommeil. Ah ouais? C'est la lassitude du fait que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, la digestion demande beaucoup d'énergie, en fait, à l'organisme. Donc forcément, ça donne un coup de fatigue sur l'instant. Donc on a l'impression qu'on est épuisé et qu'on va aller dormir. Mais en fait, on va dormir parce que notre corps est en train d'essayer de utiliser le maximum d'énergie pour la digestion. Et du coup, cet effet de lassitude est lié au fait que, en fait, on a l'estomac qui a besoin de cette énergie, en fait. Mais c'est pas qu'on est fatigué pour dormir. C'est une fatigue qui est induite à cause du travail de la digestion. Exactement. Et au final, on ne se repose pas vraiment puisqu'on continue à digérer pendant qu'on est en train de somnoler. On n'est pas vraiment en train de se reposer en réalité. Et oui, donc voilà. Nous allons voir maintenant le 8e remède, qui est la foi. Oui, la foi est un remède. Nous sommes aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où le stress
est quelque chose qui, eh bien, est très présent. Nous avons beaucoup de causes de stress au travail, les enfants, au sein parfois du mariage, à différents endroits dans notre vie, nous avons toutes sortes de sources de stress et cela, eh bien, vient directement attaquer notre santé. L'Écriture nous dit que, eh bien, cela vient attaquer la structure même de notre être qui sont nos os. Un esprit abattu, qu'est-ce que ça fait? Cela dessèche les os. Donc, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous n'êtes pas dans la joie, dans la paix, eh bien, cela vient directement attaquer votre santé. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'exercer la foi. La foi, eh bien, amène la vie. Pour cela, la foi, nous savons qu'elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour cela, il nous faut lire la Bible régulièrement, prier et aussi mettre en application ce que la Bible nous dit et vivre en harmonie avec Dieu. Et donc, nous appuyer sur ses promesses et compter sur lui. Cela nous permettra de ne pas être stressés et donc d'éviter bien des maladies, car bien des maladies sont causées par le stress. Donc, lorsque vous avez une alimentation qui n'est pas terrible, que vous ne dormez pas suffisamment et que en plus de ça, vous êtes stressé, vous comprenez que, voilà, toutes ces choses-là vont venir, eh bien, amener la maladie. Bien-aimés, regardez cela. Regardez ces 8 médecins de Dieu. L'air, l'eau, l'exercice, la nutrition, le soleil, la tempérance, le repos, la foi. Ces 8 médecins de Dieu, eh bien, ils sont là. Ils sont gratuits. Ils sont disponibles. Ils sont là pour nous. Et notez que lorsque vous prenez la première lettre de chacune de ces 8 médecins, vous les mettez en haut là, d'accord? Vous les mettez en haut, ici, d'accord? Les voici. Chacune de ces lettres, on les a mis ici, d'accord? A, E, etc., etc. Et lorsque nous les mettons dans un certain ordre, qu'est-ce que cela vous donne? Santé de fer, d'accord? Ces 8 médecins de Dieu, eh bien, ce sont les 8 médecins de Dieu pour une santé de fer. Ainsi, nous serons en mesure de pouvoir donner gloire à Dieu avec une santé de fer. La question est, voulons-nous avoir une santé de fer? Voulons-nous donner gloire à Dieu, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre corps, qui est tout autant le temple de son esprit? Eh bien, prions le Seigneur et demandons-lui de nous aider à pouvoir vivre en harmonie avec lui à cet égard. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te demandons de nous aider à pouvoir te donner gloire, non seulement dans notre corps, dans notre esprit. Aide-nous à pouvoir eh bien, comprendre toutes ces choses et à les mettre en application, afin que nous puissions eh bien, te donner gloire en toutes choses, comme cela nous est demandé par le premier ange. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube